ne sommes actuellement plus en Roumanie, nous sommes à Leeds. Donc voilà, je suis arrivée dans la nuit hier, vers 23 h à peu près. Et là, du coup, je me suis réveillée ce matin assez tôt, à genre 7 h, parce que il y a 2 heures de décalage. En Roumanie, j'ai 2 heures de plus. Donc en fait, pour moi, enfin, pour mon corps, il était 9 h, mais en réalité, ici, il était que 7 h. Donc, euh, donc pas une nuit très très longue, et je me suis réveillée plein de fois et tout. Enfin bref, pas hyper, pas une nuit, enfin très bien pour récupérer. Mais du coup, je me suis fait un café que j'ai chargé à mort. J'ai mis genre 8 cuillères, c'est des cafés solubles, j'ai mis genre 8 cuillères de café. Donc j'espère que ça va me booster un petit peu et me réveiller un petit peu. Euh, donc là, du coup, il est 9 h 20 et je suis prête à partir. Donc en fait, j'ai pris un Airbnb qui était pas trop loin de l'aéroport, qui était en fait entre l'aéroport et le centre de Leeds. Tout simplement parce que vu que je savais que j'arrivais tard, j'avais pas trop envie de faire, je sais pas moi, 1 heure de Uber pour aller dans le centre de Leeds et ensuite galérer à trouver un truc et tout. Enfin, en plus, c'était évidemment plus cher dans le centre. Donc, du coup, j'ai pris un Airbnb là, un peu au milieu. Donc, maintenant, je vais aller à pied à enfin, un arrêt de train, à une station et tout, pour prendre un train qui va à Leeds. Donc, ça dure genre 6 minutes de train, c'est tout, pour aller à Leeds. Et ensuite, à la gare de Leeds, j'aimerais bien trouver des trucs, genre acheter un adaptateur pour mes prises, parce que j'ai oublié que les prises en Angleterre n'étaient pas les mêmes qu'en France ou qu'en Europe. Donc, il me faut un adaptateur pour pouvoir brancher tous mes trucs. Donc, faut que je trouve ça. Et je pense qu'à la gare, il y en aura, parce que c'est un truc où il y a des voyageurs et tout. Donc, je pense qu'il y a des magasins pour ça. Faut que je jette de la bouffe. Parce que j'ai rien à manger. Et en plus, j'ai pas mangé depuis hier soir dans l'avion. Ce que je vous ai montré là, mon petit tupperware avec des carottes, du couscous et du poulet. Euh, mais du coup, j'ai rien mangé depuis. Et faut que je trouve des choses à manger. Donc je pense que du coup à la gare de Leeds, je vais m'acheter un truc à manger pour manger là mon petit déj. Et ensuite je vais prendre le train pendant à peu près 1 heure, 1 h 20 pour aller du coup à Sheffield. Mais à la gare, du coup, j'ai quand même pas mal de trucs à acheter. Enfin, en fait, je sais pas trop comment je m'organise. Je pense qu'à la gare, il faut vraiment que j'essaie de trouver un adaptateur et un truc à manger pour là le matin. Et ensuite prendre le train. Je vais peut-être me prendre un café aussi à la gare. Ensuite, prendre le train. Et quand je serai à Sheffield, faudrait que je fasse un gros plein de courses, on va dire. Donc, prendre vraiment de quoi manger parce qu'ensuite, à Sheffield, je vais y rester 2 jours. Donc, je peux prendre un peu plus de trucs. Enfin, de toute façon, il faut bien que je cuisine le midi, le soir, etc. Enfin, pour mes repas. Donc, je pense qu'à Sheffield, j'achèterai tout. Parce que de toute façon, je vais pas me trimballer avec mes courses, plus mon sac à dos, etc., qui est blindé dans le train pour aller à Sheffield. Donc voilà, du coup, pas mal de trucs à faire aujourd'hui. Ça va être assez une grosse journée. Enfin, là, il faut déjà que je marche jusqu'au truc, c'est à peu près 20 minutes. Ensuite, que je prenne le train, que j'arrive à la gare de Leeds, que j'achète un adaptateur et tout, que je prenne un petit déj. Et ensuite, que je prenne le train, que j'arrive à Sheffield. À Sheffield, il faut que j'aille à mon Airbnb, que je fasse des courses. Et ensuite, l'objectif, ça serait d'aller à la salle de sport, à Ultraflex. J'aimerais bien. On va voir à quelle heure je peux me poser, on va dire, à quelle heure j'ai fini tout. Genre, à quelle heure j'ai fini les courses, à quelle heure je peux manger mon repas du midi. Et ensuite, voir du coup, en termes de timing et tout, pour aller à la salle. Euh, donc voilà. Du coup, c'est le plan pour aujourd'hui. Ça va être un peu une grosse journée encore, un peu la course, marcher partout et tout. Et aussi, il faut que j'achète un pull. Parce que franchement, il caille ici. Il fait genre 14-15 degrés. Sauf que moi, je suis partie de Roumanie, il faisait 25-30 degrés. Donc j'ai pris que des t-shirts et tout, mais j'ai aucun pull. Et franchement, il y a un petit vent et il fait pas chaud. Donc faut que j'achète aussi un pull. Voilà. Donc je finis mon café et ensuite je file au train. Nous voici dans le Airbnb. Voilà ma chambre. Et je suis allée faire les courses. Donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté parce que j'ai acheté plein de trucs. Et il faut que je fasse un tri avant d'amener les trucs dans le frigo. Donc comme ça, vous allez tout voir. Donc de la salade, la base. Je vais aller au frigo. J'ai pris
des crumpets, donc les espèces de petits espèces de pancakes bizarres. Donc crumpets, spécialité anglaise. Et franchement, en termes de calories, c'est top. Il n'y a que 176 calories pour 100 grammes. Donc ça, c'est pour le matin ou les snacks ou quoi. J'ai pris des hot cross buns. Donc pareil, spécialité anglaise. Donc pareil, les macros, ça va franchement pour 100 grammes, 278 calories. Donc c'est top. Franchement, moi, ça me va très très bien pour les snacks, les trucs comme ça. Donc j'ai pris ça, la tonne de légumes, donc des poivrons, encore de la salade. J'ai pris aussi la tonne de tomates cerises. Donc je vais pas tout vous montrer, mais il y en a vraiment beaucoup. Ensuite, j'ai trouvé des rice cakes au caramel. Donc, je me suis dit, il faut absolument que je teste. Donc, les macros sont un peu plus élevés que pour des rice cakes normaux. Mais vraiment, genre, pas beaucoup plus. C'est 395 kilocalories pour 100 grammes. Et je crois que les rice cakes normaux, c'est à peu près 370. Donc, c'est 20-30 calories en plus. Parce qu'il y a un petit peu de gras dedans. Il y a 3 grammes de gras. C'est pour ça que c'est un peu plus calorique. Mais je voulais absolument tester les rice cakes au caramel. Donc, je trouve ça ouf. Donc, voilà, j'en ai pris. Et ensuite, j'ai pris la tonne de produits protéinés. Genre yaourt protéiné, pudding protéiné, mousse protéinée pour le matin, pour les snacks et tout. Et il y a plein de parfums différents, plein de trucs. Donc évidemment, j'en ai pris parce que c'est hyper protéiné et il n'y a pas de gras, pas de glucides. Donc les calories, les macros sont hyper intéressants. Et il y a des goûts que j'ai grave envie de tester. Donc j'en ai pris vraiment beaucoup. Mais voilà, ça valait le coup. Donc, j'ai pris un pot protéiné, enfin, c'est une espèce de yaourt ou de crème, je pense, au caramel beurre salé. Ensuite, j'ai pris une mousse au caramel beurre salé. J'ai pris un espèce de yaourt à la vanille, un pudding au caramel, un yaourt grec protéiné à la mangue, un pudding protéiné au chocolat, un yaourt grec au miel, ça j'ai vraiment envie de tester. Donc pareil, protéiné. Tout ça c'est protéiné, hein, clairement. Donc les calories, les macros sont très intéressants, mais du coup voilà, il y avait des goûts un petit peu exotiques, genre honey, enfin miel, mangue, framboise. J'ai pris une mousse au chocolat protéinée et sans gras. Un espèce de crème au caramel. Je crois que j'en ai pris 2. Ouais, j'en ai pris 2 de celui-là. 2 au caramel beurre salé. J'en ai pris 2 à la vanille aussi, du coup. 2 vanilles, 2 caramel beurre salé. J'ai pris un pudding au chocolat. J'en ai pris 2. J'ai pris 2 puddings au chocolat et un au caramel beurre salé. J'ai pris une autre mousse au chocolat. Yaourt grec à la vanille. Et une mousse à la fraise. Voilà. Donc j'ai la tonne de trucs. J'en ai beaucoup plus que pour le temps que je vais rester, je pense. Mais je vais en manger pas mal, clairement. Au départ, j'avais pris du yaourt grec, enfin 0% de gras et protéines et tout, mais genre nature. Et après, j'ai découvert tout ça et j'ai fait bon, tant pis, je repose la nature, je peux en prendre n'importe quand, n'importe où. Mais là, il faut absolument que je teste tous les goûts, donc j'en ai pris la tonne. Donc voilà, du déo, parce que j'en avais pas. Et
encore plein de tomates cerises. Du bœuf, 5% de matière grasse. Donc ça c'est top parce qu'en Roumanie, il n'y en a pas à 5%, c'est que à 10-15% de matière grasse. Donc là, 5% de matière grasse, j'adore ça en mode steak haché. Donc j'ai pris ça, du poulet évidemment, des pommes. Donc j'ai pris pas mal de pommes, ça j'en mange le matin, au snack et tout. J'ai pris 2 concombres aussi. Donc voilà. Les légumes, on y va à fond. J'ai trouvé de la limonade, donc genre de l'eau pétillante au citron, 100 calories. Donc ouais, pour 100 ml, il y a 1 calorie. Donc à voir. Et ça va, après, quand j'aurai fini ça, ça se transformera en bouteille d'eau parce que j'ai pas de grosses bouteilles comme ça. Et j'ai pris aussi du coca, mais c'est pas du vrai coca. C'est une marque genre pas chère. À la cerise. J'adore ça. Donc ça, 0 évidemment. Le bon vieux riz basmati pour avoir des petits glucides pour le midi et le soir. J'ai pris aussi pour mes crumpets, je me suis fait plaisir, j'ai pris la pâte de spéculoos. La pâte de spéculoos là, à tartiner, que j'adore, pour mettre sur les crumpets. Donc ça, c'est un petit plaisir. Et du café soluble, du sel, parce que je savais pas si dans le Airbnb, enfin je me suis dit il a du sel peut-être, mais je préfère en prendre quand même au cas où, parce que j'en mets partout du sel, mais vraiment partout. Donc ça, et enfin 1 kilo de fraises fraîches. Donc voilà le tout. Donc j'ai tout ça pour 53 pounds. Franchement, je m'attendais à plus, mais je trouve que ça va. Enfin, évidemment c'est cher, mais je m'attendais vraiment à plus en fait. Surtout que j'ai pris plein de trucs, genre les produits protéinés, ça coûte toujours bien plus cher que les trucs normaux, on va dire. Et puis j'ai pris des trucs un petit peu fancy aussi. J'ai pris beaucoup de légumes. Les légumes, ça coûte aussi assez cher. La viande, pareil. Donc j'ai pris beaucoup de trucs, franchement. Et pour 53 pounds, bah je trouve que, enfin, je m'attendais vraiment à plus. Donc ça va. Donc là, je vais manger. Je vais me faire un petit repas parce que j'ai rien mangé en fait, à part ma pastèque de ce matin. La pastèque et le yaourt grec, 0%. J'ai juste mangé ça en fait, aujourd'hui. Et j'ai bu 2 cafés. Donc 2 cafés et ça, c'est tout. Donc là, j'ai mes carottes que j'ai pas fini tout à l'heure dans le train, que je vais finir là. Et je vais me faire à manger pour ce midi. Enfin, ce midi, je sais pas, ma montre elle est en train de charger. Mais il est à peu près 14h. Donc c'est plus trop le midi. Mais là, je vais manger, je vais me poser un petit peu. Et ensuite, je pense que je vais partir à la salle de sport à Ultraflex. Par contre, c'est un petit peu loin, enfin, c'est genre 30 minutes de voiture. Je vais prendre un Bolt ou un Uber, mais ça va me coûter grave cher, je pense, genre 20 pounds pour y aller. Donc 40 pounds au total de trajet. Mais c'est mieux ça que prendre le train, parce que le train, ça dure 1 heure pour y aller au total. Donc j'ai pas envie de me faire 1 heure de transport encore, alors que j'ai fait du train et tout, enfin que j'arrête pas là. Donc vraiment la flemme de marcher 24 minutes jusqu'à la gare, de prendre le train pendant 30 minutes, de remarcher 13 minutes pour aller à la salle. Je vais prendre directement un Uber ou un Bolt pour que ce soit direct. Ça va me coûter assez cher, mais bon, tant pis, franchement, là j'ai vraiment envie de miser sur le confort. Donc voilà les plans pour cet après-midi. Et demain matin, je vais aller à la clinique. Donc voilà, je vais ranger tout ça et je vais manger mon repas du midi.
Bon, vous excuserez ma tête de merde, mais tout ne s'est pas déroulé comme prévu. J'ai beaucoup de trucs à raconter parce que là, les derniers jours, c'était vraiment la course. Mais alors, du coup, première nouvelle, évidemment, j'ai eu le job. Donc ça, c'est cool. J'ai eu le job que je voulais. J'ai validé dans la clinique où je voulais aller depuis le début. Donc très contente de ça. Ça, c'est vraiment, vraiment cool. J'ai fait aussi 2 matinées avec eux, du coup. Donc finalement, en fait, au lieu d'aller à Manchester pour voir à l'autre clinique, j'ai directement validé la clinique, enfin mon premier choix en fait. Du coup, je l'ai validé parce que je voulais juste voir un petit peu comment était l'équipe, la clinique et tout. Et franchement, ça m'a vraiment plu. Donc je me suis dit, ça sert à rien d'aller voir l'autre clinique en fait, parce que c'était un peu mon issue de secours. Donc là, vu que la première clinique m'allait parfaitement, du coup, j'ai validé ça. Donc j'ai le boulot dans la clinique que je voulais depuis le début, donc super contente. Très très bien. Du coup, finalement, je suis restée à Sheffield, en fait, le jour d'après, le vendredi, donc aujourd'hui, au lieu d'aller à Manchester pour voir l'autre clinique, et hier aussi. Et du coup, j'ai fait 2 matinées à la clinique avec eux pour voir un petit peu comment ça fonctionne et tout, comment ça se passe. Donc voilà, du coup, je suis bien restée à la clinique, tout ça. Et j'étais censée rentrer à Cluj ce soir, sauf que le vol a été annulé, voilà, au dernier moment. Donc heureusement, je ne suis pas toute seule, je suis avec Sabine. Donc ça, c'est très très cool. Je ne suis pas seule, je suis avec une très très bonne pote. Donc, donc ouais, du coup, on va pouvoir... au moins, on subit ça ensemble, mais voilà, vol annulé. Donc en plus, voilà, le vol annulé à 18h, on devait partir à 20h. Heureusement, on n'était pas encore parti à l'aéroport, on était à Leeds. Donc, donc là, du coup, on est bloqué à Leeds. Donc là, nous sommes dans un Airbnb à Leeds. Et du coup, il n'y a pas d'autre vol, enfin, il n'y avait pas d'autre vol avant lundi soir, en fait. Le même vol était lundi soir, le prochain. Donc hors de question d'attendre jusqu'à lundi soir, c'est pas possible. On peut pas rester aussi longtemps en Angleterre, payer des Airbnb et tout. Enfin, en plus, moi, j'ai mes animaux chez moi. J'ai des potes qui s'occupent de mes animaux, et c'est vraiment genre juste voilà, aller sortir pour que mon chien fasse pipi caca, mais c'est pas, enfin, elles sont pas avec mes animaux, elles ne sont pas avec mes animaux tout le temps. Là, je suis explosée, je suis très fatiguée, c'est pour ça que j'ai du mal à parler. Mais bref, du coup, mes animaux sont pas du tout dans une situation optimale. Et ouais, enfin, c'est mes potes, elles doivent s'en occuper et tout, donc c'est aussi relou pour elles de faire le trajet, venir chez moi, s'occuper des animaux, etc. Donc, il faut absolument que je rentre le plus rapidement possible. Et la seule option qu'on a trouvée, du coup, c'est un vol qui part de Londres et non pas de Leeds. Donc, demain, on a pris un vol qui part de Londres à 20h, un truc comme ça. Donc, demain, faut qu'on. Là, on est à Leeds. Demain, faut qu'on aille à Londres en train, 3h30 de train. Et ensuite, de Londres, on prend un vol qui va à Munich, en Allemagne. On doit passer la nuit à Munich, parce qu'il y a une escale, pour prendre un autre vol le lendemain matin, qui fait Munich-Cluj. Voilà. Donc, ça coûte une blinde. Ça nous a coûté vraiment très cher. Genre 300 pounds le vol. 300 pounds le vol, voilà, en plus. Plus le train à prendre comme dépense, plus le Airbnb cette nuit, plus l'hôtel demain à Munich. Voilà. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Là, franchement, ce voyage, j'ai dépensé plus de 1000 pounds, c'est clair, dedans. Donc, voilà. Clairement pas ce que j'avais prévu. Surtout là, avec le vol annulé, franchement, c'est beaucoup de stress, beaucoup de fatigue, beaucoup de transport. Et franchement, j'en peux plus en fait. J'ai juste envie de rentrer chez moi. J'ai envie de retrouver mes animaux parce que ouais, c'est vraiment pas cool pour elles. Genre, je me dis, les pauvres, elles sont toutes seules quasiment tout le temps. Donc, bon, c'est pas du tout une situation qui est optimale. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, rien. Donc voilà. Donc là, du coup, ça va être transport demain à fond toute la journée. Et ensuite, encore transport. Je vais arriver dimanche en fait. Je vais arriver dimanche vers 13h à Cluj. Et je vais faire que des transports. Donc vendredi, samedi et début dimanche, ça va être que des transports, quoi. Enfin, franchement, c'est... Mais bon, il n'y a pas le choix, c'est comme ça. Donc voilà.
On va voir comment ça va se passer. Croisons les doigts pour qu'il y ait pas d'autres soucis. Mais là, c'est beaucoup, beaucoup d'argent et de temps perdu. Et il faut aussi que je fasse tout ce qui est coaching en parallèle. Et ouais, c'est un petit peu compliqué. Donc voilà les nouvelles. J'essaie de vlogger un petit peu là, du coup, le périple. Et j'espère que tout va bien se passer.